votre compagnie. Il est presque 19h30. Dans un instant, on se retrouve pour votre édition du 16-30 historique, un ado acquis d'une histoire, où nous allons parler de quelqu'un de tout à fait exceptionnel et en même temps nous allons changer un petit peu de registre. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Une feuille, un stylo. C'est parti pour notre soirée historique. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes grand max jusqu'à 20h. Et vous êtes les bienvenus dans ce dernier numéro du 18-20. C'est parti, en route. Il est 19h30. Et bonsoir à toutes et à tous, bon début de soirée en notre compagnie, bonne fin d'après-midi, nous nous retrouvons et j'espère bon appétit si vous passez à table, vous allez pouvoir suivre notre programme d'Ado Kids TV qui revient pour son grand retour à l'aube des vacances de printemps, vacances de Pâques. Pour le retour, nous avons donc décidé de diffuser les émissions qui n'ont pas pu être proposées pendant les vacances d'hiver. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Et dans ce 10e numéro du 16h30 historique où un ado inquiète d'une histoire, nous allons parler d'une personnalité totalement différente. On quitte un petit peu le monde des grands hommes. Nous allons parler cette fois-ci des chanteurs. Et je vous propose un chanteur qui est très connu ici dans cette région et qui est né pas très loin d'ici, dans un autre petit village dans le département du Jura. Il s'agit d'Hubert Félix Thiéfaine, qui est né donc le 21 juillet 1948 à Dole, dans le Jura. C'est un artiste, auteur, compositeur, interprète français. Il a été révélé en 1978 pour son premier album Studio Tout Corps, vivant branché sur le secteur, étant appelé à s'émouvoir. Il connaît une longue carrière consacrée en 2011 avec Supplément de mensonges, son 16e album qui lui vaut d'être doublé lauréat aux Victoires de la musique en 2012. Il est également commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Bien que très peu présent dans les grands médias, Hubert Félix Thiéfaine connaît un succès relativement important depuis le début de sa carrière. Ses albums sont pratiquement tous consacrés disque d'or et ses concerts font régulièrement le plein grâce à la fidélité et l'attachement de son public. Cette particularité fait de lui une des figures singulières de la chanson française et ses méthodes de promotion poseront les jalons de la nouvelle scène française. Sa culture littéraire, musicale, cinématographique et historique lui permet de jouer avec des références diverses. Il écrit seul ses textes et compose une certaine partie des titres. La seconde partie de sa carrière est notamment marquée par une collaboration régulière avec les auteurs-compositeurs-interprètes Armand Méliès, mais aussi Jean-Philippe Nataf, ainsi que son fils Lucas Thiéfaine, lui-même guitariste. Alors on va parler un petit peu de sa jeunesse. Donc il est né au sein d'une famille catholique de 6 enfants. Il a écrit une chanson d'ailleurs pour ses parents intitulée When Maurice Meets Alice, les citant ainsi directement dans l'album Scandale mélancolique. Il passe sa scolarité dans plusieurs établissements publics et privés à Besançon et au pensionnat jésuite Notre-Dame de Mont-Roland à Dole, qui est devenu le collège et lycée Mont-Roland à Dole, où il a comme condisciples les futurs chanteurs La Roche-Valmont et même encore mieux Cookie Dingler. Après son bac à lauréat option grec et latin et des études de droit et de psychologie à l'université de Besançon, il va à Paris tenter sa chance dans les cabarets Rive Gauche en 1971, notamment au club des poètes de Jean-Pierre Ronet, au Pétrin et à la Maison pour tous de la rue Mouffetard. Il a déclaré savoir depuis l'âge de 10 ans qu'il voulait devenir chanteur après avoir voulu devenir prêtre.
À cette période, il ne publie pas ses titres, il les écrit et les compose lui-même avant de les interpréter dans de nombreux cabarets et petites salles. Il vit alors dans la pauvreté et enchaîne les petits boulots pour subsister. En 1973, Thieffen propose son premier spectacle intitulé Comme un chien dans un cimetière, avec de nombreux titres qui seront édités plus tard. Thieffen rencontre alors Tony Carbonell et ils collaborent autour du groupe Machin. Et les premiers albums vont arriver à partir de 1978. On en a parlé en entrée. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir avec l'aide de Tony Carbonari auprès du label Stern. L'année suivante, son deuxième album Autorisation de délirer, sort chez le même label. Enfin, en 80, est publié De l'amour, de l'art ou du cochon. Ces trois albums sont composés principalement de titres écrits 10 ans auparavant. Cette première période d'édition se caractérise par lui qui se tourne en dérision et qui arbore une moustache originale. Il monte sur scène, notamment au théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec de nombreux accessoires burlesques. Il y a cependant une continuité avec la suite de son œuvre. Ses trois premiers albums présentent des titres graves comme Alligators 427, analogisant l'effroi que suscite le nucléaire ainsi que le cancer dont il se pensait alors atteint. En 81, il s'oriente vers un style moins folk et plus rock. Son quatrième album, Dernière balise, en 81, opère un changement radical de style. Le guitariste Claude Méret s'occupe pour la première fois des arrangements de l'album, ce qu'il fera également pour certains albums postérieurs. C'est cette même année qu'il remplit pour la première fois l'Olympia de Paris. Le titre de l'album est évocateur et annonce lui-même un changement dans son œuvre. L'année suivante, en 82, il sort Soleil cherche futur, qui a connu un certain succès avec la chanson Lorelai Sebasto Cha. Cet album est le premier disque d'or de Thieffen et a une grande importance dans sa discographie. Le chanteur organise alors une tournée nationale et publie en 83 son premier album en public, en concert. Son succès croissant, Thieffen quitte Paris. Une rumeur se diffuse alors selon laquelle l'artiste serait mort. Le sixième album, Alambic, sorti sud, est entièrement composé par Claude Méret et sort en 84. Il enchaîne les publications avec l'album en public en concert, volume 2, et son septième album, studio, Météo Fur Nada, en 86. Son succès grandit de plus en plus et il remplit son premier zénith de Paris. Il écrit Septembre Rose en hommage à la naissance de son premier fils, Hugo. Ce titre figurera sur l'album suivant. Vient ensuite Eros Uber Halls en 88, suivi du tournée et l'enregistrement en direct de Route 88. La collaboration de 7 ans entre lui et Claude Méret s'achève alors. Au début des années 90, il sort 2 albums studio, Chronique Blue Cimentales en 90 et Fragments d'hébétude en 93. Du coup, sans Claude Méret et sa maison de disques Stern, il enregistre ces 2 albums aux États-Unis. Le premier à New York, qui est produit par Barry Reynolds, et le second à Los Angeles par Chris Spedding. Entre les deux, il réalise une tournée de 18 mois en France en 91 avec 3 concerts au Zénith de Paris et la sortie en VHS de la captation vidéo du Blue Cimental Tour. En 93 naît son deuxième fils, Lucas. Il lui écrit la chanson Tita Dong Dong Song, extrait de l'album La Tentation du Bonheur, le jour de son 3e anniversaire. En 96 a lieu l'enregistrement à Bruxelles et Londres des albums La Tentation du Bonheur et Le Bonheur de la Tentation en 98. Ce premier reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
Il rejoint la maison de disques Sony Music et publie ses albums miroirs. Sa musique volontiers mélancolique s'ouvre aux nappes de synthétiseurs. Le 11 décembre 1998, il emplit la salle de Paris-Bercy sans appui des médias. Le concert fait l'objet d'un album et d'un DVD en concert à Bercy, dont la pochette présente l'affiche du concert, le montrant de dos et en affichant de manière sarcastique complet. Il poursuit cette tournée en 1999. En 2000, il signe le texte de 2 chansons de l'album de Paul Person, Patchwork Electric, Exit of Eden et La beauté du blues. En 2001, sortie du 13e album studio Défloration 13, album à l'ambiance synthétique et flamboyante. La même année voit la création de Lorelai Productions, sa propre société de production. De 2002 à 2005, il propose plusieurs tournées en France et un enregistrement au Bataclan, et l'apparition du 6e disque en concert au Bataclan. Il commence aussitôt une tournée en solitaire dans les pays francophones européens. Seul à la guitare, il rassemble de nombreux spectateurs dans des dizaines de petites salles. Son album Scandale mélancolique, nommé aux Victoires de la musique, est sorti en 2005, fait volontiers référence à un passé tantôt heureux, tantôt difficile, à un avenir incertain ou encore à son inspiration personnelle. Sur cet album, il a choisi de collaborer avec de nouveaux musiciens, dont le batteur Mathieu Rabaté et le guitariste Philippe Paradis. Il a laissé le soin à la jeune génération d'auteurs-compositeurs français, au nombre desquels on peut citer Kali ou encore Mickey 3D, de composer les musiques. Au même moment est publiée la biographie officielle Jour d'orage par Jean Thieffen chez Fayard, un album en public accompagné d'un DVD enregistré lors du concert au Zénith de Paris, le 17 novembre 2006, intitulé Scandale mélancolique Tour, et également mis en vente en 2007. Cet enregistrement live est marqué par une empreinte sombre et des riffs foncièrement agressifs du guitariste Yann Péchin, qui l'accompagnera de nouveau en 2018 lors de la tournée 40 ans de chansons sur scène. Il est sollicité en 2007 pour composer des chansons pour un nouvel album de Johnny, de même que Paul Person pour les musiques, mais rien n'est finalement retenu. Ce matériel sera la base de l'album Amicalement Blues, enregistré au studio ICP à Bruxelles, qui sort le 12 novembre 2007. Une mini-tournée qui se passe entre autres par l'Olympia suit en 2008. La fin de la tournée est annulée. Il se fait hospitaliser après un burn-out le 30 août 2008 après 10 ans de scène sans interruption. Il en parle à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier le 19 mars 2011. L'album en gestation, Itinéraire d'un naufragé, est alors abandonné. De 2008 à 2016, c'est une période de repos pour lui, mais il va revenir sur scène un peu plus tard. D'ailleurs, il reçoit le Grand Prix de la chanson française de la SACEM le 14 novembre 2011, alors que Supplément de mensonges obtient à l'automne un disque de platine. Cet album est récompensé aux Victoires de la musique 2012 dans la catégorie album de chansons. Il obtient également la victoire du meilleur interprète masculin de l'année 2012. Homo Plebis Ultimae Tour se termine sur son 113e concert au Bush Hall de Londres le 2 juin 2013. Son 17e album studio, Stratégie de l'inespoir, réalisé avec son fils Lucas et Dominique Ledudal, sort le 24 novembre 2014 et est certifié disque d'or en 15 jours. Le titre Angelus, autre rescapé d'itinéraire d'un naufragé, avec une musique signée Yann Péchin, est publié en avant-première. L'album est suivi d'une tournée baptisée Vixie 2. Le 16 octobre 2015 sort une réédition de l'album avec un CD en public, inédit, enregistré à la Maison de la Poésie à Paris le 9 juin 2015. 18 novembre 2015, l'album Stratégie de l'inespoir reçoit le Grand Prix 2015 de l'Académie Charles Cros dans la catégorie chanson, comme en 1996. Et la tournée s'arrête en 2016. Année calme, marquée par de quelques concerts jusqu'à maintenant,
Eh bien oui, en 2018, à l'instar de ce qu'il avait fait en 88 pour les 20 ans, il donne 12 concerts en France, dont un à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy, pour fêter ses 40 ans de discographie. Une captation CD plus DVD sort en 2019, 40 ans de chansons sur scène. Tous les albums studio sont réédités en vinyle et en CD. La tournée se mue alors et est à l'affiche des festivals en 2019. Il clôture cette tournée avec 2 Olympias les 22 et 23 novembre 2019. En parallèle, il continue quelques collaborations sur des albums d'autres artistes tels que Véronique Sanson, Armand Méliès ou encore Trio. Après 7 ans sans nouveau titre et presque 2 ans après ses derniers concerts, Hubert Félix Thieffen marque son retour en publiant un nouveau titre inédit, Page Noire, le 12 mai 2021, sur une composition d'Armand Méliès. Le 28 mai 2021, il annonce la tournée acoustique Unplugged, composée de 45 dates comprises entre le 9 janvier et le 21 mai 2022, qui passera notamment par les salles parisiennes du Grand Rex, les Folies Bergères, Playel et l'Olympia. Le 11 juin 2021 sort un deuxième titre, Du soleil dans ma rue, chanson au ton sarcastique sur une composition de J.P. Nataf, en même temps que l'annonce de la sortie de son 18e album studio, Géographie du vide, qui sort le 8 octobre 2021. Le 27 septembre 2021, il annonce 13 dates comprises entre le 3 mars et le 14 avril 2023 pour la tournée. Faisant suite à la tournée Unplugged, Replugged, qui aura lieu un an plus tôt, avec une programmation différente et des musiciens supplémentaires. La tournée passe notamment par le Zénith le 14 avril, avant une tournée des festivals à l'été, passant entre autres par la fête de l'UMA. Le 23 juin 2023, il annonce que sa tournée se prolonge jusqu'au 30 mai 2024, passant notamment de nouveau par l'Olympia de Paris. L'intégrale des chansons est publiée dans la prestigieuse collection Point Poésie sous le titre Itinéraire d'un naufragé, ce titre n'ayant pas servi pour l'album qui était en préparation en 2008. Et vous avez vu un petit peu tout ce que je vous ai donné comme information, il y en a quand même pas mal. Il a quand même pas mal vendu, il y a aussi plein de biographies sur lui, donc au moins vous êtes au courant. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre programme, magnifique programme, sur Hubert Félix Thieffen. Et c'est la fin de ce 18-20. Merci à vous de nous avoir suivis en ce vendredi saint, vendredi 29 mars 2024. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous. On se retrouve lundi de Pâques, lundi 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais je vous prépare de belles surprises dans notre grande édition, puisque nous reviendrons également à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci, salut.